Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Je suis entré dans le bureau, le cœur battant un peu plus fort que d'habitude. Tom, le directeur général, m'a accueilli avec un sourire chaleureux. David, ravi de te voir, entre donc. En pénétrant, mon regard s'est immédiatement posé sur l'homme assis en face du bureau de Tom. Nos yeux se sont croisés, et j'ai senti le sang se retirer de mon visage. C'était William Taylor, l'homme qui avait autrefois brisé ma vie en 1000 morceaux. L'expression de William reflétait mon propre choc et ma stupéfaction, sa mâchoire s'est crispée, et je pouvais voir le muscle de sa joue tressaillir. Visiblement, il était tout aussi déconcerté que moi par cette réunion inattendue. « David, je te présente William Taylor », a dit Tom joyeusement, inconscient de la tension qui crépitait entre nous. Son entreprise est très intéressée par nos nouveaux modèles de boîte de vitesse. J'ai forcé un sourire crispé, mes dents grinçant presque. Nous nous sommes déjà rencontrés, ai-je réussi à dire entre mes dents serrées. Les sourcils de Tom se sont froncés de confusion, mais il n'a pas insisté. Merveilleux. Eh bien, William espérait que tu pourrais lui faire visiter notre usine de production. Mes poings se sont serrés sur mes côtés alors que je luttais contre l'envie de dire à Tom exactement où il pouvait se mettre cette visite, mais je savais que je devais garder mon sang-froid, du moins pour l'instant. Bien sûr, ai-je dit, la voix tendue. Par ici, Monsieur Taylor. En sortant dans le couloir, je me suis retourné vers William, incapable de contenir plus longtemps ma colère. Bon sang, qu'est-ce que tu fais ici, ai-je sifflé, pointant un doigt vers sa poitrine. William a levé les mains en signe de défense. Je n'avais aucune idée que tu travaillais ici, David, crois-moi. Si j'avais su, j'aurais évité cet endroit. J'ai ricané, secouant la tête avec incrédulité. Tu as du culot de te montrer devant moi après ce que tu as fait. Le souvenir de ce jour fatidique où mon monde s'est écroulé m'est revenu en mémoire, la douleur, la trahison, la dévastation totale. Tout cela semblait aussi vif que si c'était arrivé hier. L'expression de William s'est adoucie, et pendant un instant, j'ai cru voir un véritable remords dans ses yeux. David, je suis désolé. Je sais que « désolé » ne suffit pas, mais je le suis vraiment. Je n'ai jamais voulu te faire autant de mal. J'ai serré la mâchoire, luttant pour garder mes émotions sous contrôle. Épargne-moi tes excuses, William. Je ne veux pas les entendre. Sur ce, je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers l'atelier de production, laissant William me suivre. Cette visite allait être longue et douloureuse. J'ai traversé le couloir à grands pas, mes bottes martelant le carrelage. Mon esprit est retourné à ces jours sombres où ma vie avait été déchirée par la trahison de Jenny. Fraîchement sorti de l'université, j'avais été attiré par l'armée d'une manière que je n'avais jamais anticipée. 3 ans dans les Royal Engineers m'avaient endurci, et j'avais atteint le grade de capitaine. La camaraderie et le sentiment d'avoir un but étaient addictifs, mais au fond, je savais que je ne pourrais pas en faire une carrière. L'idée de prendre une vie, même au combat, ne me convenait pas. J'ai donc raccroché mon uniforme et trouvé un emploi dans l'industrie des véhicules blindés. Mon expérience militaire et mes compétences en ingénierie étaient parfaites pour ce rôle. C'est là que j'ai rencontré Jenny, une magnifique rousse qui travaillait comme assistante de mon patron. Elle n'avait que 19 ans à l'époque, mais il y avait quelque chose en elle qui me captivait. Avant que je ne m'en rende compte, nous étions mariés et attendions notre premier enfant. Je me souviens de la joie pure que j'ai ressentie quand Jenny m'a annoncé la nouvelle. En tenant son ventre, j'ai promis à ce petit être que je serais le meilleur père que ce monde ait jamais vu. Mais ce rêve s'est effondré quand Jenny m'a avoué, les larmes ruisselant sur son visage, que le bébé n'était peut-être pas de moi. Elle avait eu une liaison avec son patron, ce salaud visqueux de William Taylor. Cette révélation m'a frappé comme un train de marchandises, me laissant à bout de souffle. Je peux encore revoir la scène vividly, porte claquée, accusations hurlées, les supplications de Jenny tombant dans l'oreille d'un sourd. Dans un flou d'angoisse, j'ai fourré mes affaires dans un sac de sport et je suis sorti en trombe, l'anneau qu'elle m'avait donné tombant bruyamment sur le sol. Le lendemain matin, j'ai retrouvé la femme de William et lui ai tout raconté. L'expression de dévastation sur son visage me hante encore aujourd'hui. En un instant, 2 mariages se sont effondrés en poussière à cause des actions égoïstes d'une femme. Une fois la poussière retombée, je me suis retrouvé seul, ma vie en ruine. J'aurais dû confronter William à ce moment-là, l'attraper par le col et libérer toute cette rage accumulée. Mais je ne l'ai pas fait.
Au lieu de cela, j'ai serré les poings et grincé des dents, le regardant s'éloigner comme le lâche qu'il était. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Peut-être qu'une bonne vieille raclée m'aurait apporté la closure dont j'avais besoin. Mais il est trop tard pour ça maintenant. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de ramasser les morceaux et avancer. Après avoir quitté l'armée, je me suis retrouvé complètement à la dérive, sans perspective d'emploi ni plan concret. J'ai même envisagé de rejoindre la Légion étrangère française à un moment donné. Heureusement, j'ai repris mes esprits avant de faire quelque chose d'aussi stupide. J'étais à bout de nerfs, alors j'ai contacté un vieil ami de mes jours militaires, un ancien soldat bourru nommé Karl. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Jones m'a accueilli Karl au téléphone, son ton aussi direct que jamais. La dernière fois que j'ai entendu parler de toi, tu étais une étoile montante dans l'armée. J'ai soupiré, passant une main dans mes cheveux. C'est une longue histoire, Karl. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, et pendant un instant, j'ai cru qu'il pourrait offrir des mots de sympathie ou d'encouragement. Mais c'était Karl, un homme qui avait vu et fait des choses qui retourneraient l'estomac de la plupart des gens. Eh bien, tu as toujours été un sacré tireur, a-t-il dit finalement. Le meilleur tireur que j'ai jamais entraîné. Cette compétence est-elle toujours aiguisée? J'ai froncé les sourcils, incertain de la direction qu'il prenait. Ouais, j'aime à penser que oui. Bien. Alors, ramène-toi ici. J'ai peut-être quelque chose pour toi. C'est ainsi que je me suis retrouvé face à Karl dans son appartement miteux, à lui raconter toute l'histoire sordide avec Jenny et William. À son crédit, Karl n'a pas bronché ni offert de platitude. Il a simplement écouté, son visage buriné impassible. Quand j'ai fini, il m'a fixé d'un regard d'acier. Donc, si je comprends bien, tu es sans emploi, sans mariage et sans option. Mais tu es toujours un tireur d'élite avec un fusil, c'est ça? J'ai hoché la tête lentement, incertain de là où il voulait en venir. Karl s'est adossé à sa chaise, m'étudiant intensément. Voici la question, David. Dans une situation critique, pourrais-tu appuyer sur la gâchette? Pourrais-tu éliminer quelqu'un si tu devais le faire? Mon esprit est revenu à mes premiers jours dans l'armée, regardant à travers ma lunette des cibles humaines sur le champ de tir. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu le visage arrogant de William dans mon viseur, et une vague de colère a surgi en moi. Ouais, ai-je dit, la voix basse et stable. Je pourrais le faire. Les lèvres de Karl se sont étirées en un sourire mince. Alors, j'ai un boulot pour toi, mon ami. Que dirais-tu de devenir un soldat de fortune? C'est ainsi que je me suis retrouvé à l'autre bout du monde, membre d'une escouade multinationale chargée de protéger un roi du Moyen-Orient. Notre travail consistait à surveiller et entretenir tout l'équipement de son équipe de sécurité, véhicules blindés, matériel de communication, tout ce que vous pouvez imaginer. Au début, ça semblait être une promenade de santé. Nous nous entraînions le jour, faisions des exercices et des vérifications de maintenance, puis passions nos nuits à boire et à jouer dans la ville. De l'argent facile pour un ancien capitaine comme moi. Mais ensuite, tout a dérapé. Une nuit, un transport de troupes blindées a foncé à travers les portes du palais, et l'enfer s'est déchaîné. Des soldats lourdement armés en sont sortis, tirant dans tous les sens alors qu'ils tentaient de submerger les gardes du roi. Mon unité et moi avons été pris par surprise, mais nous n'avons pas hésité. 3 mécaniciens et moi nous sommes positionnés sur le côté et avons commencé à ouvrir un feu de suppression. J'étais aussi calme et concentré que jamais, tirant coup après coup avec mon arme de poing et abattant les assaillants avec une précision froide. À la fin, nous avons réussi à repousser l'assaut. Alors que la fumée se dissipait, le commandant de l'unité m'a tapé sur l'épaule, un regard de respect dans les yeux. « Sacré tir, capitaine », a-t-il dit d'un ton bourru. « Je m'assurerai que tu sois récompensé pour tes efforts aujourd'hui. » Il a tenu parole, avec en prime une belle somme. Il m'a également offert une chance pour une mission plus lucrative, mais bien plus risquée, en Afrique centrale. Un chef rebelle nommé Ma avait besoin de soutien dans son combat contre un despote sanguinaire. L'argent était trop beau pour le refuser. Avec un sourire ironique, j'ai accepté le boulot et suis parti pour ma prochaine destination, faisant une escale à Dubaï en chemin pour profiter de certaines des choses plus raffinées que ma nouvelle carrière m'offrait. Après une longue journée d'entraînement et de préparation pour le boulot à venir, je suis rentré à mon hôtel, prêt à me détendre.
Une douche chaude et un bon dîner dans l'un des restaurants chics de l'hôtel semblaient être le moyen parfait de passer une autre nuit dans cette ville luxueuse. Mais en traversant le hall bondé, mon regard s'est posé sur la femme la plus exquisément belle que j'ai jamais vue. Elle était indienne, avec une peau olive riche, des yeux sombres qui semblaient couver et des courbes voluptueuses qui m'ont laissé la bouche sèche. Nos regards se sont croisés, et j'ai ressenti une étincelle instantanée d'électricité. Jetant la prudence par-dessus bord, je me suis approché et lui ai adressé mon sourire le plus charmeur. « Excusez-moi, mademoiselle. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous remarquer de l'autre côté de la pièce. » Elle a haussé un sourcil parfaitement dessiné, me jaugeant d'un regard qui a fait battre mon cœur plus vite. « Vraiment » a-t-elle ronronné, sa voix comme du miel liquide. « Et qu'est-ce qui a attiré votre attention, exactement ? » « Votre beauté, bien sûr, ai-je répondu avec aisance. « Je m'appelle David, au fait. »« Et vous êtes ?» Anna, a-t-elle dit, ses lèvres pulpeuses s'étirant en un sourire coquet. « Je viens de Carola. » Nous sommes tombés dans une conversation fluide, échangeant des histoires et riant autour de verres. À un moment, Anna a tendu la main et a tracé la cicatrice sur ma joue avec un doigt délicat. « Et comment avez-vous eu ça, David ? Ne me dites pas que vous êtes un agent secret audacieux. » J'ai ri, me surprenant moi-même en disant la vérité, ou du moins une partie. En fait, c'est une balle de terroriste. Un risque du métier, pourrait-on dire. Ses yeux se sont écarquillés, un mélange de choc et d'intrigue passant sur son visage. Mon Dieu, vous êtes un homme dangereux, n'est-ce pas ? Il faudra que je voie le reste de vos cicatrices de guerre un jour. Je serais ravi de vous les montrer, ai-je murmuré, me penchant plus près. Mais certaines sont à des endroits que je ne peux pas révéler en public. Les joues d'Anna ont rosi, mais elle n'a pas reculé face au défi. Eh bien, monsieur l'homme dangereux, pourquoi ne pas m'emmener dans un endroit plus privé ? Avec un sourire carnassier, j'ai pris sa main et l'ai conduite hors du hall bondé, mon cœur battant d'anticipation. Mais juste au moment où nous atteignions l'entrée de l'hôtel, un homme costaud en costume s'est interposé. « Capitaine Jones » a-t-il dit d'un ton bourru, regardant Anna avec dédain. « Je m'appelle Mike. Karl m'a envoyé vous chercher. Un avion vous attend à l'aéroport. » J'ai ressenti une vague de frustration, mes plans pour une nuit torride avec Anna s'effondrant sous mes yeux. Mais je savais qu'il valait mieux ne pas discuter les ordres de Karl. « D'accord, ai-je soupiré, serrant la main d'Anna en m'excusant. « Donnez-moi juste une minute pour dire au revoir. » Mike a secoué la tête. « Vos sacs sont déjà dans la voiture, et 2 autres gars vous cherchent. On doit y aller. » Les yeux d'Anna se sont écarquillés alors que la réalité s'imposait. « Alors, cette cicatrice vient vraiment d'une balle » a-t-elle murmuré, une pointe d'admiration dans la voix. Je lui ai adressé un clin d'œil malicieux. Elle m'a presque manqué, aussi. Mais au moins, j'ai pu rencontrer une belle femme avant de repartir. Avec un pincement de regret, je me suis penché et lui ai donné un baiser brûlant sur ses lèvres pulpeuses, me permettant un bref avant-goût des plaisirs que je manquerais. En nous séparant, Anna a glissé une carte de visite dans ma main. « Si vous revenez à Dubaï, vous feriez mieux de me contacter » a-t-elle dit, sa voix teintée de promesses. Je gère l'un des meilleurs restaurants de la ville. Le cœur lourd, je l'ai regardé disparaître dans la foule, pleurant déjà la perte de ce qui aurait pu être. Mike m'a conduit à une Mercedes élégante, et nous avons quitté l'hôtel, laissant derrière nous les lumières scintillantes de Dubaï. Le trajet jusqu'à l'aéroport s'est déroulé dans un silence tendu. Un autre homme était assis à l'avant, et il s'est tourné pour me faire face avec un regard évaluateur. « Cette femme avec qui vous étiez, Annika, ce n'est pas juste une employée de restaurant, vous savez. Sa famille possède l'une des plus grandes chaînes à Dubaï, avec des succursales partout dans le monde. » J'ai cligné des yeux, surpris, réalisant que j'avais trébuché sur une connexion bien plus précieuse que je ne l'avais imaginée. Pourtant, il n'y avait aucun intérêt à s'attarder là-dessus maintenant. J'avais un boulot à faire, peu importe à quel point j'aurais voulu rester et explorer les choses avec la captivante Anna. Nous sommes arrivés dans un coin reculé de l'aéroport où un vieil avion d'Europe de l'Est, qui semblait appartenir à un musée, attendait sur le tarmac. Un pilote buriné, qui semblait tout aussi ancien que l'appareil, m'a regardé avec un sourire édenté. « Vous devez être Jones » a-t-il dit avec un fort accent slave. « Je suis Vladimir. Bienvenue à bord. » J'ai regardé l'avion branlant avec appréhension. « Vous plaisantez, Karl. »
Cette chose a l'air d'avoir volé pendant la Seconde Guerre mondiale. Vladimir a laissé échapper un rire sifflant. Ne vous inquiétez pas, mon ami. Cet oiseau a encore beaucoup de vie en lui. Fidèle à sa parole, le vieux coucou a rugi et s'est envolé avec une grâce surprenante. Pendant des heures, nous avons survolé la nuit, le seul bruit étant le bourdonnement des moteurs. Quand nous avons enfin atterri, Vladimir a expulsé les 2 autres passagers sans un mot d'explication. Après un bref arrêt pour faire le plein, nous étions de nouveau en vol. Cette fois, Vladimir m'a tendu une bouteille de vodka à moitié vide, me fixant d'un sourire particulier. Pour le courage, oui, a-t-il dit avec un clin d'œil. Sans personne à qui parler et pas assez de lumière pour lire, mes pensées ont inévitablement dérivé vers ce jour fatidique où Jenny m'a largué sa bombe. Je pouvais encore voir les larmes couler sur ses joues alors qu'elle confessait sa liaison, ses mots brisant mon monde en morceaux. Dans une panique aveugle, j'avais quitté la maison précipitamment, l'esprit en ébullition. J'avais passé cette nuit à me retourner sur le canapé, incapable de digérer la trahison. Mais le lendemain matin, je savais exactement ce que je devais faire. J'ai fait irruption dans l'usine où Jenny et moi travaillions tous les deux, ignorant les protestations de la réceptionniste disant que Campion était en réunion importante. En ouvrant la porte de son bureau, j'ai été accueilli par une vision qui restera à jamais gravée dans mon esprit. Il y avait Jenny, complètement nue sauf pour ses chaussures et ses boucles d'oreilles, et autour d'elle se trouvaient Campion et 3 autres hommes, tous dans divers états de déshabillage. Ils m'ont regardé, choqué et horrifié, tandis que Jenny me fixait avec ses grands yeux suppliants. « David, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses, a-t-elle crié, tendant la main vers moi en vain. Mais j'étais déjà parti, claquant la porte derrière moi alors que je quittais cet endroit maudit. Si j'avais eu une arme sur moi à ce moment-là, j'aurais peut-être tiré sur Campion, sur Jenny, ou même sur moi-même. Je ne suis pas sûr de qui. L'avion a soudain tangué, me sortant de ma sombre rêverie. Nous descendions rapidement, et je pouvais voir les premières lueurs faibles de l'aube poindre à l'horizon. Avec un choc osseux, nous avons touché le sol, rebondissant le long d'une piste de fortune faite de terre compactée et d'herbe. À peine avions-nous arrêté que Vladimir me faisait sortir de l'avion, nous baissant alors que nous nous précipitions vers une ligne d'arbres au bord de la piste. Nous avions à peine atteint la couverture du feuillage qu'un obus de mortier a explosé à proximité, le fracas assourdissant faisant sonner mes oreilles. Vladimir m'a souri, totalement imperturbable. « Bienvenue en enfer, mon ami », a-t-il dit joyeusement. « Allons rencontrer votre nouveau patron, d'accord ?» Alors que l'avion redécollait derrière nous, j'ai pris une profonde inspiration et me suis préparé à toutes les horreurs qui m'attendaient dans cet endroit oublié de Dieu. Je ne savais pas encore que ce serait le premier pas sur une longue route sanglante qui me changerait à jamais. Vous savez, l'opération pour capturer le complexe minier a vraiment changé la donne pour nous. Bien sûr, nous avions eu notre lot d'escarmouches et de victoires en chemin, mais celle-ci semblait différente, comme si nous gagnions enfin un véritable élan contre ces voyous. J'avais été extrêmement occupé pendant les combats, m'assurant que nous avions assez de provisions et d'inventaire pour garder notre équipement en état de marche. Mais une fois la poussière retombée et le complexe sécurisé, Ma lui-même est venu me féliciter. « Capitaine Jones », a-t-il tonné, me tapant sur l'épaule avec son grand sourire édenté. « Vos tactiques pour tendre une embuscade à cette force ennemie étaient brillantes, mon ami. Absolument brillantes. » J'ai juste haussé les épaules, comme toujours. Pur coup de chance, on les a eus par surprise, c'est tout. Mais ils n'acceptaient pas ma modestie. C'était une victoire stratégique, et je m'assurerai que le communiqué de presse le reflète. En fait, considérez-vous en lice pour une prime, mon ami. Impossible de dire non à un peu d'argent en plus, non? Alors, j'ai joué le jeu, le laissant raconter l'histoire qu'il voulait sur mes prétendues tactiques brillantes. Tant que l'échec était encaissé, j'étais heureux d'être son génie militaire humble. Bien sûr, il y avait d'autres distractions autour de notre base d'opération, si vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas avoir autant de soldats concentrés en un seul endroit sans que quelques filles de joie ne s'installent à proximité. Pas que je m'y soit beaucoup à donner, ce genre de complications mène juste à des ennuis, d'après mon expérience. Enfin, sauf peut-être une ou deux fois où j'avais envie de jouer les héros conquérants. Mais je n'oublierai jamais le jour où nous sommes entrés dans la capitale après cette victoire minière. J'étais détendu dans un petit bar miteux, savourant une bière fraîche, quand un cri de femme a traversé le brouhaha. En regardant, j'ai vu un groupe de nos propres hommes devenir un peu trop entreprenants avec cette pauvre fille, la coinçant dans un coin.
Je ne suis pas un chevalier blanc, loin de là, mais il y a une ligne qu'on ne franchit pas, même au milieu d'une zone de guerre. Alors, je me suis levé, me suis dirigé vers les gars et ai attrapé le meneur par l'épaule. Recule, mec, ai-je grogné, le poussant. La demoiselle n'est pas intéressée. Eh bien, ils n'ont pas trop apprécié. Tout le groupe s'est retourné contre moi, se préparant comme s'ils étaient prêts à en découdre sur place. J'admets que ma main s'est rapprochée de l'arme à ma hanche, prête à rendre la situation bien plus moche si nécessaire. Mais juste à ce moment, la porte du bar s'est ouverte bruyamment, et qui est entré en se pavanant sinon mal lui-même. Il a jeté un coup d'œil à la confrontation et a immédiatement hurlé « Assez !» Les hommes se sont figés, leurs yeux s'écarquillant alors qu'ils reconnaissaient notre chef intrépide. Ma les a fixés d'un regard cinglant. « C'est l'officier qui a sauvé vos misérables vies la semaine dernière », a-t-il grondé. « Et vous le remerciez en vous déshonorant devant lui ? Dégagez de ma vue, tous autant que vous êtes. » Ils se sont dispersés comme des cafards, me laissant seul avec Ma et la fille, qui tremblait comme une feuille. Son expression s'est adoucie alors qu'il se tournait vers elle. « Vous êtes en sécurité maintenant, mademoiselle. Le capitaine ici va vous emmener quelque part en sûreté. » Avec un hochement de tête reconnaissant, la fille s'est rapprochée de moi, encore secouée. De près, je pouvais voir qu'elle n'était qu'une enfant, peut-être 18 ans, avec de grands yeux bleus et quelques taches de rousseur sur le nez. Une Belge, si je devais deviner, probablement prise dans ce chaos par erreur. « Comment vous appelez-vous, ma chère ?» ai-je demandé doucement, posant une main rassurante sur son épaule. « Florence » a-t-elle bégayé, son accent marqué mais son anglais correct. Je cherchais juste du travail, je le jure. Mon papa, c'est un diplomate, et nous avons été séparés. La pauvre semblait au bord des larmes, alors je l'ai rapidement guidée hors de ce bar sordide vers un magasin de proximité à proximité, pensant que nous pourrions parler en privé. Alors qu'elle racontait son histoire entre deux sanglots, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un élan de sympathie. Il s'avérait que Florence et son père étaient en route pour l'Afrique du Sud pour rendre visite à des amis de la famille à Cape Town pour l'été, mais leur vol de correspondance avait été cloué au sol quand les rebelles avaient commencé à avancer sur la capitale. Dans le chaos qui a suivi, ils avaient été séparés, et Florence se débrouillait seule depuis, essayant désespérément de gagner assez d'argent pour rentrer chez elle. « Je veux juste revoir mon papa », a-t-elle chuchoté, enfouissant son visage dans ses mains. « Je n'aurais jamais dû venir ici. » Sur une impulsion, j'ai tendu la main et lui ai donné une pression réconfortante. « Allons, pas de ça maintenant. On va arranger ça, tu verras. » Ma devait avoir un faible pour les enfants, car quand je lui ai expliqué la situation, il n'a pas hésité à installer Florence dans un des hôtels plus agréables pour le moment. J'admets que j'ai peut-être un peu profité en lui tenant compagnie cette première nuit, mais pouvez-vous me blâmer? Ça faisait des mois sanglants et épuisants, et Florence était une belle fille, sans parler de sa gratitude pour mon aide. Pourtant, j'ai essayé de ne pas aller trop loin, aussi tentant que ce soit. Je savais que s'en mêler avec une civile, surtout une aussi jeune et innocente que Florence, ne mènerait qu'à des chagrins. Mais je serais damné si l'idée de tomber amoureux d'elle ne m'a pas traversé l'esprit une ou deux fois alors que nous passions les soirées ensemble dans cette chambre d'hôtel. En fin de compte, cependant, je savais que ça ne pourrait jamais être. Ce n'était pas une vie pour une fille comme Florence, pas avec les dangers qui nous talonnaient constamment. Alors, après environ une semaine, j'ai enfin réussi à retrouver son père. Il s'avérait qu'il avait été évacué en sécurité des semaines plus tôt et était fou d'inquiétude pour sa fille disparue. L'expression de pur soulagement et de joie sur le visage de Florence quand je lui ai annoncé la nouvelle. Dieu, je ne l'oublierai jamais. Et la façon dont elle m'a entouré de ses bras, couvrant mes joues de baisers reconnaissants, eh bien, ça a presque fait fondre le cœur de ce vieux cynique. Je ne vais pas mentir, ça m'a coûté presque un mois de salaire pour lui obtenir un billet pour sortir de cet endroit maudit, mais ça valait chaque centime pour l'avoir montée en sécurité dans cet avion, rayonnante et babillant sur toutes les choses qu'elle allait faire avec son père une fois réunis. En regardant cet avion disparaître à l'horizon, j'ai ressenti une étrange sensation de paix m'envahir. Peut-être avais-je fait une bonne chose dans cette vie après tout. Une petite lueur dans l'obscurité dont je m'étais entouré. Et qui sait, si j'avais de la chance, peut-être aurais-je une autre chance d'être cette lumière un jour. Je ne savais pas encore à quel point cette lumière brillerait finalement. Mais nous allons trop vite ici. Comme je l'ai dit, ce n'était que le premier pas sur une longue route sinueuse qui m'emmènerait dans des endroits incroyables et me présenterait à des gens extraordinaires aussi.
Donc, me voilà face à William Taylor pour la première fois en des années, mon vieil ennemi, l'homme qui avait brisé ma vie et m'avait poussé à devenir mercenaire en premier lieu. Rien que de revoir son visage arrogant faisait bouillir mon sang. J'ai essayé de garder mon calme en lui faisant visiter notre usine de production, mais ce n'était pas facile. Ma mâchoire était tellement serrée que je pensais que mes dents allaient se casser. Chaque fois que Taylor ouvrait la bouche, je devais résister à l'envie de le frapper en plein dans son stupide sourire. Pendant tout ce temps, j'échafaudais un plan pour une vengeance ultime. Vous voyez, l'entreprise de Taylor était intéressée par nos nouveaux modèles de boîtes de vitesse pour des véhicules blindés qu'il construisait. Eh bien, j'étais heureux de lui fournir des boîtes de vitesse, d'accord, les pièces les plus vieilles et obsolètes que je pourrais trouver. J'ai exposé tout le plan à mon patron Tom, pensant qu'il apprécierait de mettre un coup à un arrogant comme Taylor. À ma surprise, Tom n'était pas vraiment enthousiaste à l'idée de mon petit plan de sabotage. Il a dit que ça pourrait nous causer des problèmes juridiques si Taylor s'en rendait compte. Mais quand je lui ai rappelé l'histoire de Taylor, comment il avait eu une liaison avec ma femme Jenny et laissé nos 2 mariages en ruine, eh bien, ça a vite changé l'attitude de Tom. Avec un soupir résigné, il a accepté de me laisser gérer les choses à ma manière. Et je l'ai fait. Dès que l'entreprise de Taylor a passé une commande pour plus de boîtes de vitesse, je me suis assuré de leur envoyer les modèles les plus vieux et les plus médiocres que nous avions, en augmentant les prix pour un petit coût supplémentaire. Quand Taylor est entré en trombe dans mon bureau, furieux contre la mauvaise qualité et menaçant de prendre des mesures légales, j'ai eu du mal à contenir mon sourire narquois. Je me suis assis tranquillement et lui ai expliqué calmement comment nous avions des problèmes d'approvisionnement à cause d'un soi-disant embargo avec un fabricant américain. Je pouvais voir la prise de conscience se dessiner lentement sur le visage de Taylor alors que je parlais, son air arrogant s'effondrant en un masque de colère et d'humiliation. Pendant un instant, il semblait prêt à essayer de me frapper. Mais alors, j'ai lâché la véritable bombe. Ça n'aurait rien à voir avec une certaine rousse que nous connaissons tous les deux, n'est-ce pas, ai-je demandé, ma voix dégoulinante de venin. Comment s'appelait-elle déjà? Jenny, c'est ça? C'est alors que Taylor a fait quelque chose que je n'aurais jamais pu prévoir. L'arrogant que je me souvenais s'est effondré. Des larmes ont jailli dans ses yeux alors qu'il s'effondrait dans le fauteuil en face de moi. Tu ne comprends pas, a-t-il étouffé, enfouissant son visage dans ses mains. Jenny m'a trompé aussi, tu sais. Encore et encore, avec l'un de mes fournisseurs. J'aimais cette femme, et elle m'a détruit. Parler d'avoir le vent coupé des voiles. J'étais là, prêt à déchaîner des années de rage et de ressentiment accumulés sur ce type, et il était juste brisé. À ce moment-là, je me suis senti comme un parfait idiot. Les jours suivants ont été maladroits, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai essayé de ramener nos conversations aux affaires, mais Taylor semblait presque désespéré de continuer à ressasser cette vieille blessure avec Jenny. Peut-être avait-il juste besoin de tout sortir après l'avoir porté si longtemps. Finalement, cependant, nous avons réussi à laisser ce gâchis derrière nous et à commencer à travailler ensemble comme des professionnels. Il s'est avéré que l'entreprise de Taylor était mûre pour un rachat, et il se trouve que j'avais acquis une participation majoritaire dans JS Components auprès du vieux Tom. Une chose en a entraîné une autre, et avant que je ne m'en rende compte, j'étais également le nouveau propriétaire majoritaire de l'entreprise de Taylor. À partir de là, c'était comme si le passé n'avait plus d'importance. Nous étions 2 gars qui avaient été trompés et avaient eu le cœur brisé par la même femme, mais au lieu de nous diviser, cela nous a en quelque sorte rapprochés. Drôle de voir comment la vie fonctionne parfois. Bien sûr, j'avais encore cette petite affaire inachevée de mes jours de mercenaire qui me trottait dans la tête. Une certaine belle femme indienne qui gérait un restaurant haut de gamme à Mimbé. Le plan était de passer par là en rentrant de la conclusion de l'accord avec Taylor, peut-être essayer de raviver les choses avec la charmante Anna. Eh bien, je suis arrivé à Mimbé, d'accord. Je me suis offert un petit déjeuner anglais digne de ce nom dans le meilleur hôtel de la ville. Mais ai-je réussi à me rendre au restaurant d'Anna comme je l'avais promis toutes ces années auparavant? Bien sûr que non. Parce que c'est à ce moment-là qu'un autre joli visage est apparu et m'a rapidement distrait de ma mission. On ne peut pas blâmer un gars d'être un romantique désespéré, n'est-ce pas? Pourtant, je ressens un pincement de regret quand je repense à comment je n'ai jamais réussi à retourner voir Anna. C'était une femme exceptionnelle, et Dieu sait que j'aurais pu avoir besoin de quelqu'un comme elle à mes côtés à travers toute la folie qui a suivi. Mais c'est la vie, comme on dit. Peut-être que ça ne devait simplement pas se faire. De nos jours, cependant, je ne peux pas me plaindre un instant.
Il s'avère que m'éloigner d'Anna toutes ces années auparavant était pour le mieux, car cela m'a laissé libre de trouver le véritable amour de ma vie, ma femme Isabelle. Elle est de quelques années plus jeune que moi, belle à en couper le souffle, avec un sourire qui fait encore battre mon cœur chaque fois que je le vois. Nous avons une petite fille incroyable ensemble, Florence, qui vient d'avoir 2 ans. Amusant, nous l'avons nommée d'après cette pauvre fille belge que j'ai aidée toutes ces années pendant mes jours de mercenaire. Ça semblait juste, vous savez, comme boucler la boucle ou quelque chose comme ça. Et si ça ne suffisait pas, Isabelle attend un autre petit, un garçon cette fois. Nous hésitons sur les noms, essayant de décider si nous devrions opter pour Mike, comme moi, ou Jean-Paul, en l'honneur du père d'Isabelle. Quoi qu'il en soit, il aura une sacrée grande sœur à admirer en Florence. Donc, oui, je dirais que j'ai plutôt la belle vie ces jours-ci. Ma propre petite famille, quelques entreprises florissantes pour m'occuper, et plus de courses dans des trous perdus du tiers-monde à me faire tirer dessus. Bien sûr, il y a eu quelques passages difficiles en chemin, mais je repasserai par tout ça pour finir ici. J'espère juste avoir laissé assez d'indices pour retracer comment ce vieux chien a finalement réussi à remettre sa vie en ordre et à trouver quelque chose qui ressemble à la paix et au bonheur. Peut-être que j'embarrasserai Isabelle un de ces jours et raconterai toute cette histoire sordide. Elle en rirait probablement. Mais pour l'instant, je dirai simplement merci d'être resté et de m'avoir écouté. J'ai pensé qu'il était temps que je me libère enfin de certaines de ces choses, vous savez. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.